Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux et Priorités, le rendez-vous quotidien des entrepreneurs. La filière de la logistique se transforme, une transformation liée au Covid, mais aussi liée à la puissance des concurrents comme les GAFA. Fabien Isnou, bonjour, vous êtes président et fondateur de Sprint Project. Vous identifiez et analysez les tendances et les innovations, celles qui sont susceptibles de faire pivoter la filière supply chain. Comment ce secteur a été bouleversé par la pandémie? On en parle dans l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Je voudrais commencer par vous demander d'expliquer votre métier. Parce que la difficulté dans votre secteur, c'est qu'en général, vous utilisez un vocabulaire, un nom et tout ça, qui me sont à moi assez étrangères, difficiles. La supply chain, c'est quoi d'abord? Tout ce qui nous entoure va dans un mouvement logistique, donc est produit, subit différents transports, etc. et finit par arriver dans un magasin ou dans votre assiette. La chaîne de valeur, la chaîne de valeur, elle commence dans l'usine et elle finit à la destruction de la marchandise. Donc ce qu'on appelle supply chain, c'est l'ensemble. D'accord. Alors vous intervenez à quel moment à ce moment-là? Alors moi, en fait, je fais de la veille au niveau en France et à l'international sur toute l'innovation dans cette filière et je travaille pour les très grands donneurs d'ordre de ce secteur pour les aider à déterminer leurs axes stratégiques et à investir au bon moment, au bon endroit, parce que c'est des entreprises qui en général ne font pas des très très fortes marges, donc ils ont des capacités en R&D assez limitées. Quand vous êtes dans des entreprises qui n'ont pas les capacités financières d'un Amazon ou d'un Alibaba, vous devez choisir vos combats. Vous intervenez à leur demande ou alors vous leur offrez un service? Alors ils sont membres de mon organisation. Et vous les alertez? Ils sont membres de mon organisation en fait, et on est une usine de production d'intelligence économique, si vous préférez. Donc ils sont membres de ce club, ils ont pris un abonnement, et vous les informez en permanence. Via une lettre ou via... Non, ils ont un cloud privé sécurisé sur lequel il y a de la data qui est mise à jour tous les jours. Donc on a une grosse banque de données, en fait, quelque part. Et ils ont des notes stratégiques en permanence. Et vous envoyez cette information Alors, on les spécifique à chaque secteur? Parce que dans le club, il y a à la fois des vendeurs automobiles et puis des vendeurs de chemises bleues. Alors non, il y a plutôt des gros industriels. Donc il y a des gens comme Fréquin qui louent des Smirmor, il y a des gens comme FM Logistique. Ça, ce sont mes grands clients. Donc les présidents de ces entreprises-là reçoivent ces informations, se rencontrent trimestriellement parlant. Alors pas en crise Covid, parce que forcément c'est un peu plus compliqué, mais ils se rencontrent, ils échangent entre eux. Quels sont pour ces gens-là les grands changements systémiques provoqués par le Covid? Déjà, il y a un énorme changement sur les modes de consommation. Alors, c'est pas un changement, c'est plus une accélération de transformation, parce que le changement, il a déjà été fait. C'est-à-dire que la digitalisation du commerce, c'est pas nouveau. La différence, c'est l'accélération de la transformation. Vous voulez dire que moi, client, je passe plus par le e-commerce que par le physique? Vous, moi, nous tous, en fait. Il y a eu beaucoup d'habitudes qui ont été prises. Donc, quand ces habitudes sont prises, on sait qu'il y a peu de retour en arrière, assez souvent. Beaucoup de marques qui n'étaient pas forcément digitales ont basculé du jour au lendemain. Donc, combien de clients français, étrangers? Que des entreprises internationales, aujourd'hui basées en France, mais toutes internationales par contre. Sur le cœur même de la logistique, elle va changer, c'est-à-dire que le camion va être de moins en moins utilisé au profit du camion électrique ou du train. Les très grands sujets de la supply chain aujourd'hui, c'est la logistique urbaine, comment on va aborder la ville dans les années qui viennent, parce qu'évidemment, on voit tous au quotidien ce qui se passe dans les villes. Deux, c'est la transition énergétique, mais sur des plans internationaux, c'est-à-dire comment on va révolutionner les avions, les bateaux, etc. Donc il y a la logistique de proximité et la logistique de masse un peu plus loin. Ça implique tous les enjeux de l'immobilier. Est-ce que les entrepôts de 100 000 m² dans les campagnes, c'est l'avenir pour venir vous livrer ici dans le 12e arrondissement? Je ne suis pas sûr. Vous voyez, donc il y a un paradigme comme ça qui est un petit peu compliqué entre la massification et les coûts. Votre mission à l'égard de ces clients, ça va au-delà de leur donner de l'information, ça peut aller jusqu'à leur donner du conseil et de l'application? Bien sûr, on a 8 programmes collaboratifs actuellement qui tournent avec des startups. Donc on les a mis en relation les uns et les autres avec des startups sur des sujets clés, type intelligence artificielle, type nouvelles technologies dans les entrepôts. Donc on monte des POC industriels. Ça permet à des startups d'aller beaucoup plus vite en fait pour le coup, parce qu'elles ont des très grands clients devant elles. Et eux, ça leur permet de minimiser les risques en étant plusieurs et d'avancer sur des sujets un petit peu complexes. Vous éclairez l'avenir, quoi. Je suis un anti-brouillard. Je n'ai pas d'autre vocation. C'est pas moi qui tiens le volant, mais moi j'éclaire. Votre modèle économique, c'est de percevoir des abonnements? Alors c'est un modèle très stable. On a nous la chance d'avoir pas trop subi la crise pour le coup, parce qu'on a même plutôt fait une bonne croissance l'année dernière. Donc, on a 30%. Oui. J'ai vu 30%, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ouais, je pensais faire plus en toute honnêteté, donc on a juste ralenti la croissance pour être honnête, mais cette année on fera plus a priori déjà. Sprint Project. Merci Fabien Isnou. Je vous rappelle que vous êtes président fondateur de Sprint Project, veille internationale des tendances dans le domaine de la supply chain.